Gang yo pas petit sans papa. Gang yo gen met. Même Jean tout Haïti gen met. Et pas comprendre le m'a parler nous de gang dans pays ya. Nous seulement ouais, petit monsieur à bout de pantalon, tennis, sapat, Jean Odian parce que nous toujours aimé faire des cantations entre gang à sapat avec gang à veste. Même là, m'a parlé nous de toute catégorie gang. Gang à veste, gang à sapat. Yo gen papa. Je ne jodi là, nous avons une catégorie gang qui perdu papa yo. Ou bien papa yo ap maron yo. Ou bien papa yo ap parrain yo et ap caché relation que yo gen avec yo. Eh bien, c'est faux et archi faux. Gang yo pas petit sans papa. Yo gen met, yo gen papa, yo gen parrain. Même j'ai tout, gang dans politique yo gen papa, yo gen parrain, yo gen maman, yo pas coûte zéclé, yo pas coûte l'oreille, yo donné. Et processus nous ouais qui mène nous là, côté nous y dans toute criminalité ça yo dans guerre civile ça, li sorti extrêmement loin. Li sorti par exemple dans divers phénomènes qui passent dans le pays. Phénomène politique, phénomène migratoire, phénomène économique. Gen un paquet de bagages qui passent dans le pays qui fait nous arriver là, je dis. Et moi-même, Peterson Joseph Ier, nous avons remarqué que nous décréter la permanence dans le genou sous origine criminalité sous pays d'Haïti. Moi décréter la permanence nan fait nous comprendre phénomène gangstérisation paysan, que ce soit au niveau du quartier populaire, que ce soit dans ça qui gen pour avec politique là, que ce soit tout dans niveau gang économique là. Et bien je dis là, moi encore une fois a fait nous comprendre que question gang nan on prend le plus proche nous là, li sorti par exemple dans période 57-86 avec Papa Doc, avec Baby Doc tout. Hein? Donc, question gang nan, li remonter à même avant indépendance nous, question criminalité, mais forme gangstérisation nous que bagay yo prend là, nous capable commencer avec lui sous Papa Doc. Nous connaissons Papa Doc qui lui-même après que l'armée te fin bal pouvoir, lui estime que faut qu'il mette groupe paramilitaire pali qui c'est les tonton Makout. Tonton Makout yo même qui t'a fait violence toute qualité pour Papa Doc. Même j'avais Baby Doc, là m'a parlé de François Duvalier avec Jean-Claude Duvalier. Eh bien, tonton Makout yo te instauré une culture de terreur avec impunité qui laissait un paquet bagay dans l'esprit nous, qui ton paquet séquelles. Et c'est même séquelles ça yo qui fait que je ne dis nous gen autant de gangs dans le pays. Et après tonton Makoutio, après 86, nous allons entrer dans nos transition démocratique. Une transition démocratique qui pral bail par exemple en pile instabilité politique. Et nous connaissons dès que il y a instabilité politique, nous parlons dans une situation côté que pral vide de pouvoir et gouvernement qui pral passer yo et malheureusement pral mesdames messieurs et renforcer groupe armé yo parce que dès que ou pas gain institution de contrôle ou pas gain insécurité ou pas gain justice, eh bien ou pral laisser place pour que groupe armé ou même yo rempli fonction ça dans quartier défavorisé yo. La reprendre pour nous. La nature a horreur du vide. Dès que ou dans situation côté que dans une série de quartiers l'état pas présent ou pas gain justice ou pas gain rien en termes de structure qui pour capable contrôler population et bal service de base yo, ou créer espace pour que de l'autre groupe moun rempli fonction ça yo. Et qui est ce groupe moun ça yo, c'est Mnegazam yo malheureusement.
Et qu'on y a là, il y a d'autres facteurs que nous prenons tenir compte de yo, par exemple les facteurs économiques. Ou non pauvreté généralisée depuis après les Duvaliers sous pays. Et même pas dans les Duvaliers. Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère occidental là. Manque d'opportunités économiques pour ces jeunes yo, pour yo rejoindre le groupe armé de plus en plus pour qu'ils vivent. Je dis là, nous, les Mossans jouent, nous, de l'autre groupe armé qui a dit, combien payé ces jeunes garçons, ces jeunes femmes qui travaillent avec eux. Alors que l'État, dans l'autre bois, pas fait travail ça pour employer les jeunes. Donc, lorsque jeunes garçons, jeunes femmes, dans le quartier défavorisé, pas gain l'autre alternative, ils sont obligés de rejoindre le groupe armé. Il y a des qui partent quitter le pays, il y a des même qui, et surtout mesdames, qui la guerre dans la prostitution. Moi, je dis prostitution, moi, je dis mesdames, mais malheureusement, il y a des jeunes garçons dans le quartier défavorisé qui montent petit jour à grimper d'eau, qui montent en série de l'autre côté à abuser sexuellement, qui tombent dans la question sodomie. Moi, pas de problème avec les gens qui choisissent Massissima Divine avec propre volonté, qui choisissent entrer dans Massissima Divine parce que ils auraient aimé ça. Ça, c'est dans la chambre que nous faisons bagarre, ça ne concerne pas. Mais moi, j'ai un problème, par exemple, avec jeunes garçons et jeunes femmes qui sont obligés d'entrer dans une série d'activités sexuelles pour manger. Parce qu'ils n'ont pas qu'à tête une série de bagailles, ils sont obligés de abuser sexuellement. C'est là que ça dérange. Eh bien, ça vient avec pauvreté généralisée, avec inégalité sociale en Haïti, disparité entre classes sociales, yo malheureusement alimenté sentiment exclusion et marginalisation, en particulier sous jeunes yo dans bidonville avec quartier urbain dans pour Cité Soleil. Nous connaissons ces zones qui sont plus frappées par tout phénomène de pauvreté, d'inégalité sociale, ça que m'a dit là. Eh bien, mesdames, messieurs, ça vient créer plus de possibilités pour émergence, gangstérisation, pays d'Haïti. L'autre chose que nous devons comprendre encore, c'est que l'immigration forcée. L'immigration forcée, surtout dans la période de 80-90 en Haïti, côté que dans une série de Haïtiens qui étaient aux États-Unis, t'as parlé, eh bien, tourner dans le pays d'Haïti. Tu t'as parlé forcer à tourner dans le pays d'Haïti, tu t'as parlé déporter, malheureusement. Et, jeunes garçons ça yo, jeunes femmes ça yo, qui ont déporté, n'a songé que dans les années 80-90, et bien avant ça même. Il y a des groupes de gangs qui ont les Bloods and Crips, ok, Bloods and Crips, dans Los Angeles. Pas oublier que aux États-Unis, c'est, par exemple, tout ça nous qu'on vivre là comme phénomène de gangstérisation paysan, li en partie sorti aux États-Unis avec Monsieur Sayo que les États-Unis t'ont déporté dans les années 80-90 lorsque t'ont résoudre le problème gang dans le pays. Je me rappelle nous que le groupe gang ça dans Los Angeles, c'était le Blood and Crips qui t'a crasé bunda les États-Unis. Et nous sommes dans Los Angeles, phénomène gang là lui-même était pratiquement a détruit la population américaine dans le moment. Eh bien, moun sa yo lorsque yo déporté yo dans le pays, ça fait montrer nous que les États-Unis lui-même les gains bagay parle pour le dire dans le phénomène gangstérisation pays, que ce soit dans le niveau ghetto, quartier populaire, quartier marginalisé, que ce soit tout au niveau politique, parce que c'est les États-Unis même qui instauré gang politique dans ce pays. Encourager on série de dirigeants fait dérive en deux pays d'Haïti, dans on série de dirigeants accompli agenda qui ont gagné sous pays. Eh bien, moun sa yo qui sorti aux États-Unis en années 80-90 yo vinn faire pays entrer dans route pour nous river côté nous yé jodi là qui c'est pratiquement une guerre civile.
L'autre bagage que nous devons voir après migration forcée, gagner affaiblissement de l'État, absence autorité. Côté que faiblesse police noire avec système judiciaire noir lui permettent que ne qui gen zam nan men yo prospérer en toute impunité. Nek sa yo vinn apagi parce que yo ouais que gang politique yo même yo volé, yo krasé pays, yo touye population pa gan écrivé yo, et bien yo même tout yo vinn bay tête yo droit pour que yo fait population ça ouvle parce que si pas gen justice lorsque c'est gang politique a agi et comme gang politique c'est pas gang yo gang à sapat yo dans pays ya même genre avec gang économique qui c'est pas gang à sapat yo dans pays ya eh ben yo ouais que gen impunité pour gang politique yo avec gang économique yo même tu dit tête yo que ka agi Jean Ovelé et ça fait n'a pour que gen toute criminalité ça yo en dans pays ya et criminalité yo fait non seulement par gang économique yo par gang politique yo mais tout en grande majorité puisque c'est gang à sapate qui viennent et les bras de deux premières catégories gang ça yo eh ben nous voyons que et nous plus ouais image nèg azam yo dans question criminalité dans pays ya et ça qui sont faits que nous dénoncer nous même en dedans et plateforme ça nous même et Peterson Joseph premier moi prend responsabilité pour me dénoncer ça. L'autre bagage m't'a dit nous c'est que les affaires corruption comme ça dit nous déjà li favoriser que gagner toute criminalité ça dans pays ya. Lien qui gagne entre gang yo, élite économique là avec certains politiciens et renforcer pouvoir nèg yo dans ghetto yo. Et ça fait nous ouais kounya là eh ben gang yo échappé à contrôle l'autre catégorie gang yo qui c'est gang politique avec gang économique yo. Et puis allier ça va permettre que nèg azam yo gang yo contrôler quartier yo de manière globale et ça fait je dis là 95% alors 85% Port-au-Prince ou bien zone métropolitaine la capitale en général et dans mes gangs sans compter quartier on sait de quartier non c'est de villes de province qui ont même tout sous emprise gang armé yo. Et alliance ça yo permettre que gang yo contrôler quartier mais tout pour yo gérer les affaires élections. Nous songez combien de témoignages que on sait de gang fait dans le pays sous premiers amis que gang politique a gang économique ba yo. Gang politique pour capable gagner élection, mais gang économique pour capable protéger business yo dans série de quartier ou bien pour capable faire concurrence déloyale avec une série de l'autre bourgeois pareil yo en dans pays. Et on prend question zami kounya. Gang yo souvent bien armés. Surtout parce que yo ka compter sur les États-Unis parce que majorité des amis que nous gagne là yo aussi les États-Unis et yo passé en République dominicaine. République dominicaine même les ouvrir frontières libres. Yo mette frontières libres pour question zam entrer dans pays ya. Côté que haïtien pas ka passer à la République dominicaine mais zam ak drogue entre sorti entre Haïti avec la République dominicaine. Et dernier moment ça nous songer combien millions de dollars américains de cocaïne que ont saisi sous frontière haïtiano-dominicaine. Nous songeons tout. Qui scandale qui fait sous Reven Bidjo? Pas moi qui dit son sénateur dominicain. Comment sénateur il encore et équipe là équipe où c'est ça? C'est un sénateur de la Romana, ok, en République dominicaine qui dénonçait plein de destruction que la famille Bidjo avec le roi Charles III, et ben ça, sous Port-au-Prince. Ils voulaient détruire Port-au-Prince totalement et ça fait utiliser criminalité dans le niveau ça. Et ils ont même arrivé dénoncer Reven Bidjo comme gang. Qui lui même a alimenté et criminalité en un pays pour détruire le pays d'Haïti au profit de on sait de l'autre pays, on sait de l'autre groupe économique et qui a agi sur le pays, mesdames, messieurs. Donc, nous voyons que son corruption, li fait que
eh bien, gangsterisation paysan li allé plus rapide aujourd'hui là nous avons guerre civile malheureusement. L'autre bagage que nous capable de garder c'est ces phénomènes et ces catastrophes naturelles yo. Nous songeons que tremblement de terre 12 janvier 2010 là, li te aggravé situation, li détruit infrastructure yo et puis li te fait des milliers, des centaines de milliers de déplacés et ça t'a pas contribué à monter criminalité dans le pays, à expansion gang yo et yo t'a pral et nous songeons qu'un réfugié par exemple t'a pral gen plus prolifération question armes avec gang et c'est pour bagay qui t'est fait de manière spontanée ou bien de manière on dit parce que tu as un pile tête chaud, tu as un parent pile, tu as un coup monter descendre et bien ça m'entré et pas de volonté ça non mais son bagage qui était voulu, qui était bien calculé pour que ben âmes t'es gaillé par-ci par-là dans camp réfugié yo pendant 12 janvier 2010. Et même sur cette fatra côté qu'on a jeté fatra, nous pour capable gangsteriser pays eh bien nous joignent que gen des agents de la MINUSTA qui te voyé, qui te fait la gezam dans fatra. Lors la gezam dans fatra. Lors la gezam passi par la bon la rue. Qui est-ce qui pral prend? C'est jeune garçon dans le quartier populaire. Ça pral vin faire qui ça? Il pral favoriser le banditisme, la criminalité, la gangstérisation du pays. Et nous, je dis, un pile nan gang yo témoigné, yo dit mais qui est-ce qui ba aux mais qui côté aux jeunes âmes pour être capable de faire ça faire dans pays en jodi là. Et nous quantité de dégâts qui est déjà fait et jodi là nous que presque tout pays sous emprise groupe armé. Moi Peterson Joseph moi dit nous ça. Pas gen moi gen de côté qu'a fait Shelber qui dit pas gen gang. Presque tout pays OK gen zam illégal. 80 à 90% territoire pays d'Haïti déjà gen zam là-dedans yo. Gen côté zam yo plus ou moins fait silence. Mais tout côté dans pays a gen zam et à n'importe quel moment nous ka wè gon éclatement social, un éclatement de guerre civile, même j'allais dans Port-au-Prince, non c'est de l'autre ville de province parce que je dis là, je nous fixe sous Port-au-Prince, sous l'ouest avec la Tibonite, alors ce que nous pas connaît que en pile côté déjà gain prolifération gang avec armes et toute qualité eh bien on prend Jérémy nous avons des toutes nouvelles qui te gain on prend Okaï gain de semblant d'opération de démantèlement qui fait mais jusqu'à présent nous connaît que en pile dans quartier ça yo rété de quartier qui gain armes illégales là-dedans dès que gain armes illégales gen possibilité tout pour gen toutes sortes de criminalité et pour gen toute notre qualité et problème que nous connaissons. Et qu'on y a, mesdames, messieurs, un autre bagage qui est extrêmement important pour nous garder, puisque nous presque sous 20 minutes d'éditorial ça, pour nous parler, inviter nous qui c'est Jean-Clarence Renoir, qui parler de questions criminalité, de questions gang dans tout niveau dans le pays. Eh bien, mesdames, messieurs, comme si phénomène gang dans le pays aujourd'hui là, li débouché sous guerre civile et population mêlée. Et nous capables de remarquer que en pile fois, il y a un semblant d'harmonie qui fait entre population avec l'État, au niveau gang politique, population avec gang économique, mais surtout population avec gang à sapatio. Mais ça a le syndrome de Stockholm. Son semblant d'harmonie qui gagne, pas d'harmonie vraie, parce que si nous tourné pour sous définition même de ça, le syndrome de Stockholm là, son condition psychologique côté moun yo prend en otage ou bien yo soumettent à un ensemble de relations abusives qui va venir déboucher sur attachement émotionnel. Par exemple, ou va venir faire ou moun yo remet bourou yo. Moun yo remet gang dans quartier populaire. Ça c'est syndrome de Stockholm. Moun yo pas manifester jodi contre ça gain là en termes de crise politique. Yo ou un semblant d'acceptation de
de monsieur gang politique yo dans niveau CPTA. Volé Smith Augustin et Louis Gérald Gilles avec tout Emmanuel Vertiller. Syndrome de Stockholm. Qui vient faire mon yo paraître un peu zombie. Nous avons tout relé la zombification littéralement. Mais nous sommes capables d'arrêter du point de vue scientifique dans la question syndrome de Stockholm là, parce que c'est lui-même qui définit le comportement population aujourd'hui vis-à-vis de gang yo, vis-à-vis de politiciens yo, et vis-à-vis de bourgeois et tout, mesdames, messieurs. Qui sont ben bourgeois salopes, qui eux-mêmes ont terrorisé la population depuis bien des temps, et qui mènent nous dans sa gain là, dans vendre armes, dans vendre drogue dans le pays, et dans encourager destruction totale de production nationale nous, et dans détruire l'intelligence en Haïti. Détruire l'école, détruire tout ça qui est capable de permettre que les populations calées pour que nous pas arriver dans niveau gangstérisation ça en dans pays je dis mesdames messieurs. Donc qui ça nous pour nous faire pour nous sortir tête nous dans ça nuit là. Ça c'est nous-mêmes qui parler et de me répondre une question ça yo. Moi me ba nous quelques conseils, n'a fait quelques recommandations parce que c'est émission Sérum Conscience n'a présenté là. Eh bien, c'est occasion pour que nous permettre que nous éclairons. Donc tout ça c'est pour nous éclairer, pour nous comprendre eh bien phénomène et gang dans le pays et pour nous à côté pour nous aller pour nous à quel niveau complot nous prend aujourd'hui en dans le pays mesdames messieurs. Invitez-nous Clarence Renoir que nous déjà souhaité bienvenue et nous pral parler sur tout phénomène gangstérisation paysan et surtout sous crise politique là qui empêchait problème insécurité à résoudre. Ma reprendre pour nous. Crise politique là voler ça aucun niveau l'état qui dirige nous fait nous pas capable je dire résoudre problème insécurité parce que yo même tu connais que yo c'est de véritables gangs, c'est pour nous résoudre problème là faut que même yo ta en bas code ou bien en bas terre. Clarence Renoir nous va le recevoir mesdames messieurs, prend petit chaise bar pour nous parler parole pays à jeudien, parole criminalité que n'a subi yo et parole volet que nous gagne dans tête pays qui pas vle quitter pouvoir, qui pas vle quitter transition en marché. Jean-Clarence Renoir, coordonnateur du parti UNIR, pour nous parler matin sous situation d'insécurité que le pays a traversé, malheureusement, massacre sous massacre qu'a fait Tribo Pabo dans la capitale là, ou dans la ville provinciale. Parti UNIR sorti une note pour non seulement dénoncer massacre ça yo, mais tout pour capable demander population prendre responsabilité et demander force l'audio pour capable traquer bandits yo. Nous comptons avec nous matin et monsieur Clarence Renoir pour nous parler pays, parler sécurité, parler et politique sous pays malheureusement parce que non seulement nous avons une crise d'insécurité qui arrive dans le dernier bout mais tout nous malheureusement notre crise politique qui sans précédent. Nous souhaitons déjà du bienvenue, nous comptons accueillir au matin sur CSA TV parce que c'est une rare jusqu'à présent nous capable de dire ça pour tout le monde entendre parce que me toujours dire ça à deux mais c'est pas leur mourir ou bien moi même pas là pour l'autre pour prendre hommage dans placement ou bien à prendre hommage pour mais quand même c'est jeudi pour nous dire tout peuple haïtien que c'est une rare monde qui ont parole conscient, une parole conséquent, une parole qui toujours fait état de la paix, l'union, tête ensemble dans le pays. Oui, Peterson, bonjour, c'est un plaisir. Et pour m'avoir pour essayer de répondre aux questions, pour nous essayer d'analyser et comprendre ensemble. Et ça qui a passé le pays, parce que ça qui a privé le pays, il faut regarder non seulement dans la lunette mais il faut essayer et chercher une compréhension qui est derrière nous. Pour que devant capable différent pour pita pas une pirate parce que nous sur route pour pita pita triste mais si nous cherchons à comprendre ça qui est passé hier si nous cherchons bien analyser ça qui est passé aujourd'hui peut-être nous capables de changer histoire nous changer coup destin qui tragique ça que peuple haïtien a vivre. Tout à fait. Parti UNIR sorti en note et hier mercredi 11 décembre 2024 là pour lui et non seulement
parler de question massacre qu'a fait là, mais demander population par responsabilité pour lever camper et pour nous fixer position nous, quoi ça, sous qui sort que bandit doit gagner, c'est soit yo remettre zam ou bien yo mourir Clarence Renoir. Donc avant nous entrer dans la question sécurité de manière vive, en nous garder différents massacres ça parce que parler de sécurité aujourd'hui c'est un paquet l'autre point qui pas nécessairement chita sous question zam parce que zam yo gon côté au sorti et bandi yo qui journée aujourd'hui là a chanter vent yo dans Port-au-Prince ou dans ville provinciaux yo gen un côté yo sorti gon côté gon yo jeune zam yo gon côté yo jeune munitions pour capable terroriser population aujourd'hui. Mais ça qui est proche nous là c'est dossier massacre yo. Massacre dans Wap Jérémy qui fait état de la mort, disparition de manière tragique, plus passé 200 moun. Et nous va même venir respirer odeur cadavre ça dans Wap Jérémy nous dans petite rivière de la Tibonite, gagné plus passé une dizaine moun qui mourit, sans compter ceux-là qui disparaissent et gagné de moun yo dit qui ont touillé la dans fleuve de la Tibonite là. Ça veut dire nous nos situations côté que la vie moun pas veut dire rien dans pays à Clarence Renoir. Oui, moi crois que nous avons une situation qui apparentée il y a un début de guerre civile. Il faut ne pas peur de ça non parce que c'est haïtien capture haïtien avec examen. Et même si c'est vrai la police a fait des interventions qui fait des victimes, mais lorsque des gens dans la population civile là, ça nous les gangs, ils ont des armes là mais ils a pas attaqué la population hein, qui sans armes. C'est une sorte de guerre, pas une réponse pour côté population civile là, que réponse, elle prend quelques bandits, il fait bois calé, ça veut dire il fait justice populaire avec eux. Donc on a une sorte de massacre qu'a fait sur la population haïtienne, là, qui l'a de bras, et sans secours, véritablement, même si nous reconnaissons que la police a fait effort. Mais dimension, ça qu'a privé nous là, t'as demandé plus considération sur le plan international, d'autant que Haïti, son pays qui vit à 2 heures, moins de 2 heures des États-Unis d'Amérique, qui c'est première puissance dans la région, première puissance mondiale, pays qui est plus riche, côté gain, plus de 2 millions haïtiens qui vivent là-dedans. Donc, nous avons une situation extrêmement préoccupante et Peterson qui doit demander nous pour nous réfléchir. C'est ça me dit dans le commencement, il faut réfléchir sur ce qui a passé qu'on y a, mais il faut essayer de comprendre tout ça qui a gagné hier. Ce qui a passé aujourd'hui, c'est conséquence. Ça qui a passé hier, personne n'a dit rien sur lui-même. Mauvaise pratique politique, mauvaise habitude, et n'a fait commerce, n'a fait business dans le pays d'Haïti, t'es toujours mis des armes dans la rue, dans des groupes de jeunes, et qui servent d'instruments pour chaque secteur ça est capable de gagner, capable de dire confronter position yo, n'est capable faire business qui besoin faire contrebande pour éliminer l'autre commerçant pareil yo utiliser groupe jeunes armés ça yo et n'est politique qui besoin gagner un poste électif qui besoin soit chercher renverser son gouvernement en coup d'état ou bien rester sous pouvoir yo utiliser même méthode là toujours donc ça vient créer capable dire une niche côté les armes circuler à brasser dans le pays dans contrebande dans toute qualité et mauvaises actions à faire avec eux et c'est eux-mêmes qui viennent déboucher sur ça nous gain la jodi là côté où vient l'armée de jeunes qui a plusieurs têtes et qui chaque monde ça yo probablement d'après les questions par yo pendant yo met tête ensemble puis on fait même des autres là puis on fait même kawa dans le pays et bien parce que justement il y a des gens qui étaient en tolérance avec eux. Si ça fait moins dit et unir dans notre deux presse là, massacre ça va continuer fait dans le pays oui si il y a impunité. C'est impunité qui la cause. Tant que pour qu'il y ait une justice qui fait pour punir les gens qui portent des armes dans là, mais pour punir tout le monde qui bat les armes là, eh bien, on a toujours un type de massacre ça a fait, on a toujours un crime ça a fait dans le pays et puis il n'y a pas qu'à retrouver la paix juste que le temps qui est nécessaire pour que nous ayons une vie normale pour la population qui a souffre. Tout à fait. Je dis à là, malheureusement, bandi yo vin on paquet petite sans papa en dans pays yo petite sans papa parce que et papa yo perdu contrôle yo kounya là et
chaque groupe politique, chaque groupe économique a accusé une autre de parrainage, de gang dans le pays, et Clarence Renoir. Par exemple, en dans PHTK, où est un groupe qui a fustigé Martelly, l'autre groupe qui a fustigé Jovenel Moïse. Et même PHTK, ça a mis tête ensemble pour fustiger Lavalas. Lavalas, même dit, c'est PHTK de manière globale, qui gangsterise le pays, qui légalise le banditisme en Haïti. Mais ou même dans notre loi, si vous permettez-moi, où fait état de cocodaille, de relations bras sous bras ça, de mariage qui gagne entre gang avec une série de groupes politiques, avec groupes économiques dans le pays, ils ne sont pas fait mention directement de qui groupe politique ou bien qui groupe économique. Je ne dis qui est-ce qui papa gang yo qui a théorisé la population Clarence Renoir dans le pays? Tout le monde a dit pas pour yo. Comme tu as dit ça là, il est difficile pour joindre et par un délinquant. Et personne n'a jamais dit c'est lui-même l'a toujours accusé ou l'autre. Mais en réalité, Peterson, ça qui passe, c'est que monde qui entre dans la pratique politique, ça m'a dénoncé avant, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Son pratique politique que nous étions dans le pays depuis l'indépendance, nous, et bon, bagaille n'est pas capable de dire simple comme ça, non. Son bagaille culturel, ils sont pratiques qui tellement duré, une culturelle. C'est, nous prenons l'indépendance, nous par les armes, ce qui était normal. Tout pays dans le monde qui a débarrassé de joug colonial ou l'autre type d'empire qui a contrôlé la dictature, c'est pas un moyen fort les armes. C'est-à-dire que la révolution, son levier capacité pour liberté, pour mener l'indépendance. Cependant, l'offre d'un type de pratique ça, pour une raison bien précise, il faut rentrer dans la modernité politique. Pour la politique, on doit dire, oh, nous-mêmes, nous passons tout le 19e siècle haïtien, nous avons fait des choucages, qui pas de des choucages, mais où des gens prennent des groupes piquets, caco, zinglin, mettez des âmes dans les mains, mettez des piquets dans les mains, faire rentrer Port-au-Prince, finir le gouvernement jusqu'à ce que le président yo incendié dans la capitale là. Donc, son pratique que lié. Donc, nous passons 19e siècle là, fait pratique ça. Nous entrons dans le 20e siècle là, nous continuons la même pratique là, qu'on a transformer là en coup d'État. Pour qualité des autres que nous avons gagné avant l'intervention américaine 1915. Et après aussi, c'est même pratique ça, c'est pratique d'utiliser la force illégale, parfois légale aussi, hein, pour prendre pouvoir. Donc, nous ne pas arriver à instaurer, nous pas arriver à inscrire nous dans une modernité politique. Ça veut dire, on fait politique là en l'autre champ, chaque pays qui est dans la même situation avec nous, arriver à instaurer une forme de régime politique, ou carrément la démocratie, ou carrément la démocrature, comme ça, mais quand même, ou instaurer un système qui permet que les gens qui font temps sous pouvoir, ils va durer trop, ils finissent le pouvoir à un autre groupe, et ainsi de suite à travers des élections au suffrage universel direct pour les citoyens pour le décider. Mais nous-mêmes, nous ne pas arriver à entrer dans la modernité. Ça, Haïtiens ennemis la science, Haïtiens pas d'accord pour l'entrer dans l'ordre, ça, ils préfèrent rester dans des ordres, dans la brisée. Chaque nez qui vient président, on prend sous Duvalier président, ils ont l'armée, ils disent c'est l'armée qui était mis sous pouvoir, et bien, par contre, tel que le gars l'armée à nous, ils forment un Comacoute là, a fait exaction, Comacoute là, a fait toute qualité de bagaille qui est sous pouvoir pendant 30 ans. Après, Duvalier aller, nest qui vient arriver sous pouvoir, ils ont tout coup d'état fait là, de Nanfi, de avril, de coup d'état encore qui fait la fonte tentative jusqu'à Jean-Bertrand Aristide, que c'est grâce et Michel François Vinlaguet, eh bien, ils ont créé des groupes armés qui ont les Saint-Clindo, qui ont les toute qualité. Non, c'est eux-mêmes qui vont servir instrument pour justifier le coup d'état. Et Aristide fait pareil. Aristide a un groupe, mais pas l'uniforme tout lui-même. Tu vois, les météos, que ce soit dans la Tibonite, n'importe où, presse, la main rouge, la main dimanche, toute qualité, on est gagné. Après Aristide, ça vient après à faire toujours. Ça vient après à faire. Et puis, on montre que nèg yo tellement pensé que c'est meilleur bagage pour faire. Chaque fois, ils dans la campagne électorale, chaque fois, ils sont au pouvoir, et ils fait photo avec chef bandit que la police a cherché. Parlementaire là-dedans, sénateur là-dedans, député là-dedans, businessman là-dedans. Donc, nous ne faisons pas tourner une pratique, et ces pratiques, ça, mauvaise pratique, ça, mauvaise habitude, ça, qui pétait dans la figure de nos jeunes aujourd'hui, là, soit disant, on veut gagner des petites sans papa. Mais non, il y a papa.
Papa, c'est tout le monde qui était passé sous pouvoir pendant 38-40 ans. Qui se passait là, 40 dernières années là. Papa, c'est tout le monde qui est dans le business, dans de mauvaises conditions, que tout le monde connaît d'ailleurs. Le nous propose, nous pas connaître, communauté internationale là condamné. Communauté internationale là, que ce soit Nations Unies, Canada, les États-Unis, la France, l'Europe, le dit, mais qui nous parce que nous identifiés par satellite, nous, par relation que nous gagnons, par espionnage, par service d'écoute que nous gagnons, nous remarquons qui est sur luxe de détails sur eux-mêmes. Donc, c'est parce que nous pas jamais entrer dans la tête, nous, dirigeants politiques, nous, élites, nous, modernité de la vie, qui pour faire que, nous sommes capables de vivre autrement, créer la paix pour nous créer richesse, maintenir la paix pour nous capables de progresser. C'est ça, nous pouvons arriver à faire. Et c'est ça, je ne dis à nous-mêmes, nous avons condamné, et nous dit c'est ça pour nous faire, pour nous changer la vie pays d'Haïti. Tout à fait. Moi, bien content qu'on fait pour nous matin la panorama de gangstérisation pays depuis sous Papa Doc, Baby Doc, là nous avons précisément 1957-86 avec les Tonton Macoute, passé par tout l'autre gouverneur jusqu'à aujourd'hui là, nous avec un conseil présidentiel de transition. Mais bien avant ça, nous avons un PHTK qui passait là, même avant PHTK à la Valasse. Toute force ça, toute on dit gouvernance ça yo appuyé sous par des forces paramilitaires, par des forces par des milices et pour plus précis Clarence Renoir pour capable soit terroriser population, craser bunda adversaire politique yo et kembe tête yo au pouvoir. Je ne dis là, li extrêmement difficile pour nous divorcer avec pratique ça lorsque nous connaissons que l'ivin est culturel pour nous et qu'on paquet d'autres facteurs qui très complexes qui au même mettent chita ça aurait le phénomène gang sous Haïti, notamment facteurs économiques yo qui est pour avec question pauvreté, marginalisation, donc nous pas gagner qui fait que lorsque politiciens bourgeois sans foi ni loi, des bourgeois corrompus, yo même yo offri aux âmes, yo offri en monnaie, yo pas gain l'autre alternative que prendre zam yo et je ne jodi a yo transformé en de véritables terroristes. Kounya comment moun capable et croiper phénomène ça lorsque nous connaît les étant pratiquement dans gène nous. Et je dis là, il n'est pas difficile pour zone yo gâter, pour zone yo gangsteriser. Du côté qui peut gagner même 5 ans que ou gain zam, que ou gain question gang nan, ou capable remarquer que c'est de véritables bastions de gang qui de devenir rapidement. Donc phénomène ça il pas prendre temps pour les jaillir sur une série de zones dans le pays et Clarence Renoir. Comment on dit ça avec pratique ça et qui mandait que nous t'apprenions des mesures qui sont très strictes lorsque nous connaissons que acteurs que nous avons là qui dirigent le pays pour la plupart, c'est de gang à veste. Beaucoup de la capacité, de course qu'a fait là pour nous venir gang dans le pays. Les gars, ça pas même yo dit, il y a bien plus d'âmes, les qui même qui n'ont impliqué dans ces de scandales de corruption dans le pays. Yo même yo dit que bon voilà, puisque Gétan est dans route pour ta prison ou bien même on dit radier totalement de pays ça, eh bien yo pas quitter que phénomène nan ta disparaître. Donc qui ça nous a fait je dis pour nous couper phénomène banditiste dans le pays lorsque les vignes culturelles dans niveau ça. En pile travail que vous faites Peterson, en pile travail que vous faites, je vais pas prendre détail sur vous même je vais dire 2-3 points rapidement. Premier point d'abord, c'est moderniser la vie dans le pays d'Haïti. Modernisation de la vie, là, commencer par les élites, pour élites qui connaissent une autre forme de vie, puis ils mener, puis ils font l'argent, ou bien puis ils arrivent sous pouvoir. C'est-à-dire, élite économique, en fait, pour le connaître que, c'est créer richesse dans des conditions normales pour les pays libres, pour capable faire plus cop toujours. Plus soit fait cop, plus soit bail opportunité pour monde faire cop, plus soit fait cop. Donc, on va prendre n'importe qui grand investisseur américain que nous connaissons, Elon Musk, par exemple, qui est reconnaît comme l'homme le plus riche du monde. Vous voyez, ce business l'a fait. La voie engin dans l'espace, la créer machine, la créer satellite pour téléphone, etc. Mais chaque fois, il a fait plus scope, mais il a plus monde tout opportunité pour faire plus scope. Et lui-même,
payer l'État, ça pour le gain pour le payer, ouais. Bien l'État exige pour le payer, ça doit payer tout. Donc, faut nous moderne, faut commerçant nous, businessman nous connaît quoi, faut qu'ils entrent dans la modernité ça. Il pas camper dans le même réflexe longtemps, c'est contrebande, pour marchandise pas ça vers la cachette, payer monde pour faire pas ça marchandise là, mais des gens de monde là où tuer monde etc. Ça n'a pas fait progrès, ça n'a pas fait et avancer mon pays. Il en est de même pour politique. Nous sommes dit là, nous ne pouvons pas citer nos monde, mais tout le monde qui passait au pouvoir dans le pays d'Haïti, de 1957 arrivé aujourd'hui à là, tout le monde qui était dans l'opposition de 1957 arrivé aujourd'hui à là, nous prenons nos fourchettes côté mémoire, m'arrivé, côté ça, capable de arriver. Tout le monde qui était dans l'opposition, il y a le même comportement. Chercher à ramasser des armes pour renverser un gouvernement qui est sous pouvoir. Que le gouvernement est légal, que le pas légal. Donc, toute vieille pratique, ça, il faut nous quitter autour. Pour nous connaître que ces arguments, ces visions, ces projets pour nous gagner, pour nous côté population, pour nous dire, mais ça peut voter pour nous, mais ça qui est bon pour lui. Ça, si nous on pratique comme ça, mais après ça, on n'a pas besoin d'utiliser pour la prise du pouvoir ou bien pour garder le pouvoir. Donc, ça, c'est deux premiers bagages là. Troisième bagage, on est capable de faire la science. Nous clair, Port-au-Prince, dans les années 50, il y a 500 000 personnes qui vivent dans Port-au-Prince. 50 ans après, Port-au-Prince, il y a plus que 2 millions de personnes qui là-dedans. Je veux dire, il y a parlé de 3 à 4 millions de personnes qui vivent dans la grande région métropolitaine. Port-au-Prince, pas fait pour tout le monde ça. Donc, plus il y a des gens qui vivent dans nos localités, dans nos communautés, et qui n'ont pas de travail pour le faire, qui n'ont pas de manger, pas de dormir, qui n'ont pas de perspective de vie, plus les gens ça ont tendance à devenir violents. On y a, dans l'année 2000, exactement à l'entrée du 21e siècle, une étude qui était faite dans le monde d'études de population. Là-dedans, il a été étudié qu'à Haïti. Haïti, son pays qui a une population qui est majoritairement jeune. Et experts des Nations Unies ont dit, lorsqu'il y a une population jeune, il est capable d'une chance, il est capable d'un malheur pour vous. Il est capable d'une chance si l'État prend en charge jeunes ça les mettre dans les conditions de travail, de production, mettre à l'école, aux formations, au travail, mais jeunes ça c'est eux-mêmes qui vont le porter, le monde en monter. Parce que ces jeunes, ils ont courage le travail. Mais si on n'est pas occupé de jeunes ça, on ne va faire rien pour eux, on va faire rien pour eux, on quitte la flâner dans la rue, on quitte dans toute vie trafiquant, mais il y a donné une bombe sociale. C'est bombe sociale, ça nous est là. Et si entre-temps, dans le temps, pour garder, ça me garde là pour comprendre bien, on va voir qu'il y a une série de jeunes haïtiens, là, ouais, justement, l'État va faire rien pour eux. Là, ouais, ils ont tombé dans le gang, dans la délinquance, dans la criminalité, qui ça a fait, ils lever au parti. Il y a le Brésil, il y a le Chili, il y a la République dominicaine, ils cherchent là, à l'anti-anti, il y a là, il y a Bahamas, Nassau, Turquie, etc. Parce que dit, il n'y a pas arrêté dans l'enfer pays d'Haïti, ça. Donc, c'est ça pour nous garder, pour nous résoudre le problème, ça, pour que nous offrir de perspectives de vie à nous, offrir une vie normale, et pour l'État reprendre place dans la communauté à tous les niveaux, pour l'État, son l'État sérieux, qui veille à mon qui fait contrebande, qui veille à mon qui fait trafic d'armes, mais en même temps, tout qui investit dans la jeunesse, pour la jeunesse là, l'espoir, la formation, et permettre que jeunes, ça, c'est lui-même qui va être un moteur économique du pays. Tout à fait, Jean-Clarence Renoir, à nous tourner dans notre que ou Parti Uni écrit pour le capable on dit dénoncer les actes criminels qu'a fait sur la population, que ce soit dans Wab Jérémy, côté gen plus passé 200 moun qui tombé, 200 moun sans défense, hein. Si grand moun rapporté nous que majorité dans moun ça c'est à coup de couteau yo touye yo. Et nous gagnons plus proche nous là, petite rivière de l'Artibonite, côté que gagnons plus par son dizaine de monde qui tombaient, Jean-Clarence Renoir. Bon, c'est ça, ouais, parce que sous place, et donc, ouais, cadavre alien. Mais, il rapporte nous tout que monsieur yo allé avec plusieurs membres de la population, hein, et yo même rapporté nous, selon ce nous, que eh bien, ou t'as joué que M. Sao t'a choisi exécuter de moun la dans le fleuve de l'Artibonite là. Et malheureusement, Jean-Clarence Renoir. Donc, je dis là, comme recommandation, ou fait un note que ou partage avec nous, que Parti Unir, mettez dehors sous Agbadio,
de sa sécurité en général. Ou demander pour peuple haïtien et lever camper et puis demander justice. Comment une population, je dis, après lever camper lorsque ils prennent une tenaille entre, d'une part, l'État qui toujours a réprimé manifestation avec gaz lacrymogène, avec toute qualité et violence que nous connaissons, ils tirent balles réelles parfois sur les manifestants en Haïti, nous voyons comment ça passe dans 10 dernières années. Ça, et puis, où je viens de il y a des quartiers qui sont des véritables prisons pour la population. Donc, il n'y a pas qu'à sortir. Comment la population va lever camper pour demander justice? Quelle forme de mobilisation que vous avez fait jeudi, lorsque nous connaissons des deux côtés, la population est coincée, donc ils ont renfermé sur eux-mêmes, ils sont en prison, littéralement. Écoutez, une population qui domine, il y a plusieurs types de réactions qu'elle est capable de développer. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément et uniquement manifesté dans la rue qui s'est levé campé. Le levé campé est capable de prendre plusieurs formes. Il faut que la population haïtienne dans son ensemble mette l'État face à la responsabilité par rapport à ça qui a privé là. Vous parlez de tout ça qui a passé la Tibonite, ça qui a passé ici, ça qui va continuer à passer encore parce qu'il y a des armes qui entrent dans le pays. Et ça fait moins nous dire dans notre là. Tout autant que il y a impunité, tout autant que gang yo connaît une relation avec les autres zones dans le secteur privé, avec l'autorité dans l'État, eh bien, il y a un sentiment d'impunité à continuer à agir. Les campés avaient dit tout exiger que la justice soit capable d'agir pour les sanctionner, monde qu'elle doit sanctionner. C'est pour la justice faire travail par la boque et par. C'est pour la police avec fait moyen continuer à agir. Mais en même temps, il faut l'État étudier des stratégies pour le finir avec question gang. Ou pas qu'à finir avec question gang uniquement par les armes qu'on peut tirer sur tout le monde, de tous côtés. Mais la population a un rôle qui doit jouer dans le mode de justice. La population a un rôle. Écoutez, imaginons que les pauvres ont un paquet des milliers, des dizaines de milliers qui ne peuvent jamais à l'école. Moun ça fait maintenant un camp. Mes amis, moun n'est pas capable de faire maintenant un camp, puis résigné à vivre dans un camp, dans la misère, dans la promiscuité, dans toute qualité maladie qui a frappé, épidémie qui arrive sur eux. Et puis ça ne va pas rien. Il faut qu'on bagaille qui dit. Il faut que les gens qui ont des voix autorisées, c'est ça que nous-mêmes dans l'Union nous disons. Nous disons ça n'est pas possible. Il faut qu'on leve campé qui fait. Lever campé, c'est lever voir au moins. Pour dire non, pas d'accord. Ça fait un devoir. Pour dire conseil présidentiel là, ça n'est pas bon. Pour dire la police, ça n'a pas privé là, pas bon. Il faut que dégager, vous faites travail, vous faites devoir. Pour dire communauté internationale là, lui-même, tout les ont un rôle pour le jouer. Parce que les participants dans des situations arrivées côté de rivière là, lorsqu'ils ouvrent les frontières et quittent les amis légaux à entrer dans le pays d'Haïti, ça, c'est des bagages. Faut nous lever pour nous dire, faut nous radio, nous envahir radio avec notre de presse. Pour tout le groupe, jeunes, tout le monde qui est l'école, tout le monde qui est dans l'université, partis politiques, syndicats, organisations, femmes, garçons, mettez ensemble, mettez voix ensemble, levez voix nous, pour nous dire non. Si on avalanche de notes qui sortit, commencez à comprendre que la population, elle ne font pas en avant. Ils en attendant que qu'on y a là, les conditions à réunir, la mettre de pour le dire, les papes d'accord que les bagages continuent comme ça, car aucun peuple n'est capable de vivre son oppression permanente pour un jour, quand même, il va mettre de pour lever tête pour le dire non, et pour l'affronter, ça doit affronter pour libérer tête. Il faut que la population haïtienne arrive dans le moment ça, pour libérer tête de ça, la vivre là. D'accord, mais nous connaissons tout que la population et la société civile là, divers acteurs dans le pays a toujours montré mécontentement. Regardez où même Jean fait là, où écrit une note avec Parti Uni pour dénoncer ce qui a passé dans le pays là. Nous déjà nos guerres civiles pratiquement. Grand peu l'autre acteur qui fait même bagarre là. Et ça n'a pas empêché que l'Union pas jamais bougé en faveur d'Haïti. On tourne par exemple dans un moment de grande mobilisation sous Jovenel Moïse dans la question de l'argent Petro-Caribé. C'était pratiquement extravagant. Hein? Pour regarder les chiffres de quantité de monde qui connaît dans la rue pour demander pour dire à bas Jovenel Moïse, pour dire mettez Jovenel Moïse à terre ou pas avec Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, nous songeons fameux slogan si nous ne pas mettre Jovenel Moïse à terre, nous allons mourir dans le pays. Mais ça n'a pas jamais fait que la communauté internationale là prend conscience de la situation pour et nous coûte mais je vais prendre là Clarence Fenois. Alors que dans un moment nous avons une certaine liberté d'expression. Je veux dire c'est censure totale parce que tout le monde peut parler.
Comment passer nous pas arriver dans la phase pour que vous preniez conscience là? Surtout, là, nous connaissons l'État pas des amis, le pays pas des amis. Et c'est intérêt, tout le monde a défendre. Et pourtant, moi, attendez, oui, c'est pour les pays, dans la politique, parfois, très égoïste, même dans des pile fois internationales, sur international là, que ce soit des parlementaires français, américains et autres, qui ont plaidé en faveur du peuple haïtien. Mais ça me voulait dire tout. Bon bagage qui doit fait. Et longtemps, le grand groupe monde pour des intérêts politiques qui mobilisaient des gens dans la rue avec l'argent pour aller dans un tel, abat tel directeur, abat tel ceci, tel cela. Ouais, c'est des intérêts personnels ou de clans qui a défendent. Je dis, c'est intérêt national. C'est la vie de tout Haïtien qui est en danger. Ça qui arrive Matissan depuis 2 ans, moun qui bo Delma, pas de gens comprennent que le tac arrivé, mais l'arrivée Delma, je dis là. Ça qui arrive en bas Delma, qui était Pétionville, qu'on n'est pas de gens arrivé, qu'on y a arrivé Pétionville, Hypernier, dans toute zone. Donc ça veut dire que c'est toute nation, la de la Tibonite, ça qui a passé. C'est toute nation qui est concernée. Le Sahara, c'est Allô? Crier en faveur ou bien contre un président, c'est la vie nation. Pour nous garder, pour nous voir que tout le monde est en danger, donc tout le monde a intérêt, mettez voyons ensemble, pour dire non à l'inacceptable. Vous êtes obligé de quitter fini, Clarence Renoir, mais parce que vous avez dit là qui est très préoccupant, n'a pas parlé sous l'époque Jovenel Moïse là, on dit que parfois c'est contre des clans qui mettent les gens dehors pour dire vivre ou bien bas, un dirigeant, on dit ou aller plus loin, ou même un directeur général, par exemple. Donc, vous voulez dire nous que sous Jovenel Moïse, et ça qui était dans la rue, c'était ça fait un clan, cette expression de un groupe dans le pays, c'est pas des populations qui sont dans la rue pour demander résiliation de compte sous dossier l'argent Petro-Caribéa, par exemple, ou bien sous l'autre massacre qu'on a fait dans le moment, Clarence Renoir. Donc, c'est un clan, c'est pas de population, hein? C'est un parti de la population, on va l'expliquer pour qui ça. Ok. Parce que corruption dans le pays, il y a plusieurs gros dossiers de corruption que il n'y a pas moyen. C'est impression, ça, même population qui participé là-dedans en masse pour m'aider à faire des questions, Côte Corp et tout Caribéa, mais attention, Côte Corp c'est IRH, Côte Corp et coopérative. Côte Corp ci, Côte Corp ça, avant de parler de eux. Vous comprenez? Donc, cause national, mais malheureusement, ils ne sont pas mobilisés nationalement parce que c'est des groupes d'intérêt qui ont manipulé. C'est des gens qui ont besoin de boucher un côté au fin on malheur, et puis ils prennent l'autre, ils logent mais pour l'autre. Mais je dis, alors, je vais entrer dans la polémique, ça, je dis, bon, ceci c'est bon, l'autre n'a pas de bon. Mais ça me veut dire, c'est que il y a des gens qui ont bénéficié de Petro-Caribéa, donc ils vont prendre la rue. Il y a des gens qui ont bénéficié de comme c'est Rachel, ils vont prendre la rue, ainsi de suite. Ça me veut dire des clans. Mais je dis, là, tout le monde joue. Dans l'insécurité, là, tout le monde joue. Par exemple, nous, cadre de la caille en paix. Côté était dans hauteur Pétionville, côté était en balançant ville, là, côté mettait magasin crasé, magasin pour l'île, pas qu'à ouvrir, ou même obligé à quitter le pays à chaque jour par hélicoptère pour aller de l'autre côté parce que pas la vie. Donc, nous, toutes joignent. Je veux dire, c'est bon qu'ils sont dans un groupe, c'est le peuple haïtien qui est en danger. Et malheureusement, il se trouve que c'est même le peuple haïtien qui met tête en danger encore, parce que c'est frère qui a tué frère. Donc, je veux dire là, nous sommes face à une cause nationale qui m'a dit une mobilisation nationale. Mobilisation veut dire que tout secteur, toute couleur, tout moyen économique et social, tout clan politique, toute parti politique doit entrer dans la bataille nationale ça pour nous couper l'insécurité qui sont insécurité qui a détruit la vie et qui a détruit business, activité, l'école, l'université, le pays où une situation, université, pas capable fonctionner, la pensée, pas capable continuer à produire. Côté Timoun, pas capable à l'école, pas capable Timoun qui n'a qu'un déplacé, je ne dire là. Donc, une cause nationale là, pour nous toutes mettre ensemble pour nous défendre. Et c'est le ça, n'a senti que nous tous, dans le même bateau, si nous pas fait bien, si nous pas vu bateau à chavirer, nous tous cap perdu. L'autre recommandation qu'on fait dans notre là, on demande par exemple, vous mettez, on dit tout criminel, toute qualité doit en bas code ou soit en bas terre. Qui est, je dis, qui a mis criminel en bas code ou bien en bas terre, je dis. Lorsque nous regardons Force Kenyan là, nous c'est deux bagailles, bon,
c'est de bagailles futiles qu'a réglé parce que là dit au contrôle Badelma alors que nous Badelma lui-même même monsieur Badelma a toujours continué à agir et là nous prenons la police là, par exemple là qui malheureusement a fait un petit mouvement mais qui pas arrivé quoi gang ouvrier. Et puis, nous prenons l'armée lui-même qui sont l'armée embryonnaire, sont l'armée minorité 8, son petit point l'armée nous gagne. Donc, qui pas qu'à brainer vrai ça gagne là, en termes d'insécurité, de criminalité, et Clarence Renoir. Donc, qui est-ce qui va le mettre en bas côte jeudi, hein? Et qui est-ce qui va le mettre en bas tête? Et qui est tout qui doit aller en bas côte avec un bas tête? Lorsque nous connaissons. C'est vrai que monsieur ça a théorisé la population d'une part, mais l'autre groupe qui a alimenté, il y a parents qui l'a, il y a papa qui l'a dirigé nous qui dans notre pays. Voilà. L'on fait face à un problème d'insécurité dans la dimension, ça qu'on a fait là, on doit étudier plusieurs formes de solutions pour les mêmes. OK? Plusieurs formes de solutions. C'est-à-dire, on doit utiliser la force, parce que le monde qui est en face là, c'est armes, il y a le tout. Les armes, même qualité, même calibre avec la police là, parfois plus. Donc, il faut mettre force. C'est fait, coupé fait. Donc, il y a des gens qui sont victimes. Dans les deux cas. Deuxièmement, ou gagner pour actionner le système de justice soit. Pour que, non seulement les gens qui ont des armes dans les victimes, et c'est devant la justice, parce qu'il faut témoigner. Donc, le système judiciaire va permettre que vous remontez filière là pour qui côté moun ça ou jouer des armes qui est débat aux armes, faut capable de témoigner pour l'autre. Donc c'est sentiment impunité là. Comme en pile là dedans on connaît que pas jamais yo a une relation et que pas jamais il va soumettre yo. Donc il a continué faire ça à faire. Moi pas écarter aspect social de misère d'isolement, d'isolation que jeunes savoir vivre dans les ghetto, ça sont un problème grave pour le pays à oublier. On ne va pas tuer tout le monde, mais tout le monde qui a des armes dans le pays, affronter la police, est susceptible capable de victime. Tout le monde qui a des armes dans le pays, affronter la police, qui a fait déclaration dans la presse, les réseaux sociaux, la presse traditionnelle, ils identifié, ils connaissent, il faut qu'on juge, mais des messieurs, ils menent au taille la justice. Le ça pour témoigner, pour dire qui est ce monde qui est habitué aux armes, qui est ce monde dans le secteur privé, qui est ce monde dans l'État, qui est ce monde au pouvoir, qui a une relation avec eux. Donc, il faut que le travail ça arrive fait quand même. C'est ça, relais, vérité et justice qui ont été fait dans notre pays, qui ont été le même type de problème, ça, pour nous qu'on a vérité sur la ça pour ne pas recommencer encore, la justice pour punir, le monde qui mérite punir. Mais forcément, l'armée qui a fait face à l'autre armée a toujours bien victime et le monde, ça, par exemple, l'autre route pour aller penser à battre pour aller et on partit, c'est la justice pour récupérer. Donc, nous avons besoin d'un pays qui est sous l'état de droit. État de droit, c'est ça lié. Et État de droit, c'est que la justice qui doit prendre escampe figil. Il doit prendre pouvoir en main pour ne pas quitter ou vassaliser lui, pour ne pas quitter sous contrôle du pouvoir exécutif qui je dis pas même exister en soi non période de transition en désordre, ne pas quitter personne vassaliser lui, mais pour justice indépendante, forte, puissante, aveugle, qui est capable de chercher tout le monde. Il n'y a pas de justice pour petits garçons, petits messieurs dans la rue, ou capoter des armes, ou fusiller, ou bien les mettre dans prison, il y a maré, ou la gueule en prison, pas manger, et puis le quitter, moun à palto, à cravate, qui ont même acheté des armes, qui ont même fait promotion pour eux, et puis pour quitter là sans pas punir. Il faut que vous punissez tout le monde qui est impliqué à un degré ou à un autre dans ça qu'on connaît pays là pour marquer, pour montrer ou tirer une leçon pour que personne ne va recommencer à faire même bagaille ça encore. C'est valeur ça qui peut permettre que justement la société a changé pied pour dire ah non, je ne vais pas marcher sur pied ça encore pas bon parce que si mal là-dedans mais ça qui privé, mais ça privé papa, mais ça privé mon nom, moi je cite non dans tel bagage, c'est même bagage pour la corruption. C'est la corruption qui a mis dans ça. Si vous pas arriver punir sévèrement la corruption pour moun ouais que son bagage qui humilie une famille, qui déshonorant, eh bien l'autre on a pour commencer oui. Il faut que les gens qui sont dans la corruption sont capables de prendre prison, il faut que la justice soit capable de juger, il faut que le pays a
honorer. Donc ça, c'est des exemples que nous devons tracer, des exemples de vie pour permettre que jeunes qui montent eux-mêmes, ils montent avec l'autre paradigme en tête, l'autre et capable de dire modèle de construction d'évangile pour être capable de permettre que la société a construit autour de monde qui a des valeurs, qui constituent des modèles pour que nous soyons capables de bâtir une société solide sur la morale, sur l'honnêteté, sur des valeurs d'intégrité et d'honnêteté. Moi, bien content qu'on fait mention de état de droit, de une justice qui est viable, et Clarence Renoir, parce que ça a tout nos occasions pour nous entrer dans la crise politique là. Et on prend CPTA par exemple. Je dis à la qui est-ce qui pour mettre justice à camper dans le pays lorsque nous connaissons, même Nexayo qui est dans CPTA, qui a un pouvoir politique et qui a décidé qui t'a agi sur question de justice là, yo pas jamais fait parce que même tous c'est des corrompus, c'est des voleurs, des braqueurs, c'est des gens qui impliqués jusqu'au cou dans une série de scandales. Donc yo même tous ces voleurs, yo même tous ces gangs à un certain niveau. Comment on peut contribuer à mettre en justice campée pour être capable de couper l'insécurité dans le pays? Mais c'est pas eux même. Pas eux non pour mettre justice à camper, c'est justice pour mettre tête campée. C'est justice pour pas indépendance, c'est pour mettre tête campée pour compter pour faire le travail. Mais on ne peut pas attendre à mon qui a un contravention avec la justice là qui va dire justice vient prendre bien arrêter. Non. C'est justice là. Moi je dis à un débat qu'a fait dans la société concernant les trois membres dans CPTA qui va être sur permission pour dire au même bénéficier de ceci, de cela. C'est la justice qui peut dire de qui sont joués, qui sont pas joués. Donc c'est la justice qui peut agir. On ne peut pas quitter que c'est politique qui mène la justice à côté de lui, elle fait faire d'égal, elle fait faire qui pas bon. Donc même c'est dans ce sens-là, je nous dis que faut justice apprendre pour avoir une indépendance, c'est pour l'agir. Donc la justice pas qu'attendre que la permission, l'indépendant, son pouvoir total indépendant, c'est ça nous l'état de droit, son pouvoir qui est indépendant des autres pouvoirs, faut le capable de prendre et on le au sérieux et pour le faire travailler pour le faire. Et je dis juge qui sous le dossier ça, m'a parlé pour exemple ça, mais plein d'autres exemples, faut que je la courage pour le dire, même au du droit, moins prononcé, et puis c'est fini. Tout le monde veut camper en rébellion contre lui-même. C'est pas ça qui a fait garder lui, et laisse ça m'a mettre à parler l'État derrière pour nous faire respecter ça, doit respecter. C'est ça, État de droit. État de droit, c'est forcer le monde respecter la loi. Vous voyez, aux États-Unis, law enforcement. Ça veut dire que vous pouvez respecter la loi, et mais vous qui va venir contraindre nous respecter la loi. Quel que soit mon hier. Et je crois que la société nous commence à réfléchir en pile sur le pouvoir en Haïti. Parce que chaque nègre qui vient dans le pouvoir, il va peut-être une immunité, il va peut-être un blanc-seing, il va faire ça le blé, mon pas rien, il est intouchable. Et puis après, il échappe à la justice. Parce que les dit, peut-être il a une immunité. Non, il faut nous commencer à re-questionner ça dans le pays. C'est ça qui a détruit le pays noir. Le monde qui a fait prévaloir tête de autorité intouchable, il va juger, justice pas fait pour eux, et puis c'est eux-mêmes qui ont tracé mauvais exemples pour toutes mauvaises actions posées dans le pays. Là, c'est un appel pour nous lancer à la justice, à juger. Le juge, il faut avoir le courage de mettre là. Il faut être impartial, on va faire abus, mais loi à la main, on va interpréter les litiges, il faut prendre les dispositions et les décisions nécessaires pour faire appliquer la loi. Pas de monde qui a le pouvoir dans le pour accepter. Et l'autre monde prend le pouvoir ça ou bien réduit le pouvoir ça sans que ce n'est pas de cadre légal qui définit et comportement chaque acteur. Nous connaissons que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Nous sommes les fameuses phrases ça, fameuses idées ça sur question pouvoir. Nous devons arriver dans une situation par exemple côté que ou un pouvoir législatif qui campait là, qui a gardé le pouvoir exécutif là danger, et puis ou un pouvoir judiciaire lui-même tout qui l'a gardé, et puis capable de faire travail normalement. Il y a une chose qui permet de nous arriver dans une situation côté que nous tourner dans la légalité de la Constitution, c'est les élections, Jean-Clarence Renoir. Et qu'on y a là, un peu de monde a posé cette question, comment on peut faire élection et qu'on va le faire de bagages sérieux, importants sous pays avec un CPT qui gagne tout scandale ça yo sous dol. Nous avons trois membres, Smith Augustin
qui sorti dans Red ED, compromis historique, nous gagnons Emmanuel Vertiler, Petit Dessalines, nous gagnons Louis Gérald Gilles 5 décembre. Alors, on dit 5 décembre, mais c'est de préférence 21 décembre. Et puis, mettez sous corrompu, voler, gang, bon, c'est pas moi qui dis, c'est ULCC. Et puis, la justice a essayé de prononcer là, n'est pas d'accord, pas là devant magistrat Fils Aimé. Donc, je dis là, Clarence Renoir, comment nous prenons arriver et tourner dans la normalité, la légalité pour que gain justice, gain pouvoir législatif, pouvoir exécutif là qu'on limite et tout. Alors que nous sommes dans tout corrompu ça, mais reste mieux contesté. On prend le cas de Edgar Leblanc-Fils qui sorti dans le collectif 30 janvier. On a rappelé mon collectif 30 janvier, il y a la Dani, parti politique unir, conseil coordonnateur li, il y a Mopod, il y a PHTK, il y a OPL, bon, il y a Petit Dessalines tout, mais il y a Gré là-dedans. Nous demandons pour Edgar Leblanc-Fils faire retrait parce que nous pas estimé que lui représenter nous avec dignité. Et nous pas estimer que nous représenter nous, Jean-Paul ta représenter nous. Moi dis dignité, mais nous capables de dire l'autre bagaille. Et nous gagnons Fridje qui a un problème avec Montana. Sans oublier de l'autre groupe qui pas représenté rien pratiquement. Nous songez dans une interview avec vous, tu as parlé de observateurs qui pas observer rien pratiquement là parce que pas aucun rapport sur ça qui a passé dans CPTA, pas rien que dit pays population sous travail que vous devez faire auprès de CPTA comme membre observateur. Comment nous arriver dans la normalité là avec tout problème ça yo, ou bien est-ce que nous pas obligé dans une situation côté que nous autre transition sur ça là? Allô? Nous semblons perdus. Oui. Oui, mais tu as parlé comment nous avons privé dans une situation côté que nous tournons dans la normalité pour qu'on justice qui viable. Si son cas sous gain en tête, casse la mal la justice fait que nous pas pas sortir. Moi t'ai dit rapidement comment nous pral river par contre sous ta dem kounya bien, sous ta dem bien kounya? Très bien. Comment nous pral river tourner dans normalité, dans légalité avec tout problème ça yo lorsque nous connaissons que gain 3 volets là, bon, c'est ce qui dit au volet, c'est pas moi. Gagner parce que bon rapport d'enquête qui là la justice relé yo dit pas aller il pas aller au contraire yo recusé juge yo sous base article 90 dans constitution qui dit capable pour moun yo seront punis de la destitution tous les officiers de police judiciaire, tous les officiers du ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire sans l'autorisation du chef de l'État, soit d'un membre du corps législatif, contre les dispositions de la Constitution ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation ou contre les dites dispositions données ou signées, l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter ou un ou plusieurs grands fonctionnaires ou membres du corps législatif. Donc c'est article ça que partisans moun qui dans corruption, dans scandale de corruption dans CPTA, râler dans la Constitution pour dire les gens ont droit pour recuser juger même arrêter et Clarence Renoir. Comment nous arriver dans justice qui vient avec ce genre de comportement ça? Écoutez, bon technicien de la loi, nous quitter à la justice et à juger là pour prendre position. Moi, je pense que la justice, le droit est fait de telle sorte que chaque article a un antidote et justement, il y a une loi pénale. Il y a un jeune. Au monde qui fait un crime, on peut toujours défendre tout, mais il y a une loi qui pour condamner ça, nous clair sur ça. Il suffit seulement que le monde qui est en charge de tribunal ça en question, le monde qui est en charge d'enquête a le courage pour prendre des décisions que de droit. Maintenant, ça c'est pour un bagage. Deuxième bagage, c'est que nul ne peut se réclamer d'un pouvoir qu'il n'a pas. Conseiller présidentiel, il y a le conseiller présidentiel, il va aller au président,
donc il n'y a pas de président, il n'y a pas capable de prétendre qu'il est capable de jouir des prérogatives d'un président de la République légitime qui était élu. Il n'y a pas d'autorité ça. Ça, c'est le deuxième point que je suis capable de faire. Mais dernier point, c'est pour me dire tout simplement qui ça. Si on prend uniquement sur le plan politique, on n'est pas capable de continuer la situation ça. Après que perdurer ou rentrer dans une forme de dictature, ce qui est impossible, il faut, il y a un moment, il faut qu'il y ait une élection faite dans le pays pour qu'il y ait des autorités légitimes qui finissent. Cependant, l'élection n'est pas capable de faire avec toi, monsieur Sao, dans place côté OEA. Parce que déjà, c'est le verre que est dans le fruit. C'est-à-dire, si on l'a, il y a une occasion pour contester l'élection pour le fait là. Déjà, ouais, on conteste le conseil électoral qui est en place, à jamais été en place. Donc, pas de monde qui va l'accepter à entrer dans le jouet électoral dans un système qui est déjà corrompu. Donc, si pas de dispositions qui prennent pour écarter toi, monsieur Ayo, moi presque certain, c'est tout secrétaire net qui doit tomber face à la question ça qui est là aujourd'hui là. Donc, nous face à une crise politique, non crise politique là, qui va nécessiter qu'il y ait des décisions qui prennent pour que lorsque vous gagnez des décisions finales ça, vous aller tout droit vers la préparation des élections, évidemment, en traitant problème d'insécurité qui est dans le pays. Pour créer un climat favorable à la campagne électorale, à déplacement, etc., pour qu'il y ait une élection faite. Parce qu'il faut que nous retournions dans l'ordre démocratique et pour nous commencer à engager dans des comportements de monde civilisé, on n'a pas l'état en matière de politique moderne. C'est là que nous allons montrer nous civilisés dans la forme de politique moderne pour que justement nous pas continuer à faire même des autres ça toujours. Ou Clarence Renoir, nous connaissons comme ça. Allô? L'arrivée sous moi? Oui, nous allons rappeler une dernière question. C'est pas même une question, c'est n'a pas demandé là parce que ou toujours ce monde qui dans le discours, dans la parole, toujours porter un peu de lumière. Et je dis à la, nous avons besoin d'un seul espoir. Et qui sont capables de dire population qui trouvent dans Amboglio ça, je dis, et qui sont capables de faire les grands espoirs de survie de tout ça qui a passé là en termes de crise en un pays en Clarence Renoir. On connaît les hommes on a fait face à difficultés et ça va dire niveau pour un peuple. C'est le savoir une pays intelligent. Si on du feu devant là, on prend le Kembel, si c'est non réchaud lié, on est réchaud assez en fait, il y a charbon du feu là-dedans, ou pas qu'à Kembel la colle. Et il faut chercher une façon pour porter. Si c'est un tison du feu, il faut chercher côté bois mouillé, bois sec là, pour chercher pour Kembel. Mais je pense que le peuple haïtien apprend de ça qu'a privé là, depuis quelques années, depuis plusieurs années, de crise en crise, pour que prochaine fois, pour le faire face à des décisions, pour prendre de bonnes décisions, pour faire de bons choix, pour nous sortir côté nous là. Parce que moi, je crois qu'il y a des Haïtiens honnêtes, sérieux, intègres, qui voulaient servir le pays, qui voulaient porter la caillou de bon et de bien pour permettre que la population est capable de commencer à lancer. Nous avons besoin d'entrer dans une discipline de vie, dans une civilisation, nouvelle civilisation politique, dans une modernisation de notre manière de faire, pour que, de telle sorte que nous entrions dans 15, 20, 25 ans de progrès continu et de stabilité pour que nous commencions à porter au mieux-être pour tout le monde qui l'a aujourd'hui et ça capine de paix. Merci à peu Clarence Renoir. C'est un plaisir, merci beaucoup. Voilà, Jean-Clarence Renoir du parti Unir pour nous parler matin, mesdames, messieurs, sous massacre qu'a fait dans divers coins dans la capitale là, avec villes provinciaux, mais tout pour nous parler de crise politique là qui lui-même handicapé toute action qui t'a fait pour mettre un frein à ensemble de dérives que nous connaissons là, à ensemble de problèmes que la population en général a confronté. À massue fait ça que n'a monté, je dis malheureusement. Moi j'étais content avec nous pour nous faire la parole ça avec Clarence Renoir. Rendez-vous demain pour une autre émission pour nous toujours porter mosso et espoir ça pour nous l'ouvrir genou sous problème paysan, problème réel paysan pour nous capable prendre des mesures ensemble parce que je dis il faut que nous prenions conscience de État paysan pour que nous capables et conscients tout de responsabilité que nous gagnons pour nous changer donne pour nous changer bagaille pour nous faire peur là changer quand mesdames messieurs donc rendez-vous demain moi t'es content avec nous bye bye tout le monde.